Bonjour à tous. Alors voilà, donc encore une vidéo pour vous parler du stress, donc de l'anxiété généralisée, des crises de spasmophilie, de, des crises de panique et tout ce qui va avec quoi. Donc voilà, en fait, donc je vais vous expliquer un peu. Il y a 8 mois, oui, 8-9 mois d'ici, on va dire presque un an, donc j'ai commencé à avoir des crises de panique. Donc sur le coup, la première fois que ça m'est arrivé, comme toutes les personnes à qui c'est arrivé pour la première fois, j'ai cru que j'étais en train de mourir, donc soit d'une crise cardiaque, enfin de plein de choses. J'ai cru vraiment que c'était la fin, quoi. Je me sentais, mais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Du coup, j'ai pas su, enfin, ça a passé tout. J'ai demandé d'éteindre la lumière, donc parce que j'étais avec mes parents. Donc j'ai demandé d'éteindre la lumière, je me suis calmée, mon cœur battait à la chamade, mais vraiment, vraiment très très fort. Donc ça s'appelle de la tachycardie. Donc ça me faisait très peur. Puis après, donc comme je savais pas ce que c'était, oui ça m'a fait très très peur et tout. Le lendemain matin, je me suis un peu demandé qu'est-ce qui se passait et tout, parce que ça s'était passé le soir pendant que je regardais la télé. Et donc je me suis demandé quoi et tout, mais pour finir après, bon, j'y pensais plus quoi. Enfin, tant pis, je me suis dit, enfin à ce moment-là, les crises ne prenaient pas encore le dessus quoi. Je savais que c'était passager quoi. Enfin, je savais pas ce que c'était parce qu'on m'avait pas vraiment parlé. Enfin, même si on me disait ouais c'est des crises de spasmophilie, je me demandais mais c'est quoi ça et je savais pas ce que c'était vraiment. Je savais même pas que c'était dû au stress, rien. Donc après, on a commencé à, enfin ça, ma vie a continué et tout. Donc j'ai continué à aller à l'école et tout. Je continuais, mais il y avait toujours des situations qui me stressaient. Genre, en fait j'étais en coiffure et quand le sèche-cheveux allait, ça me faisait vraiment vraiment flipper. Et je sais pas, je me sentais super mal, je commençais à avoir des bouffées de chaleur, je commençais à avoir mon cœur qui bat super fort. Et donc, d'office, en fait, comme c'est des crises d'anticipation, dès que je recommençais, ah ben hop, d'office, hop, ça me reprenait quoi. Et donc, sur le coup, je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Enfin, je comprenais pas quoi. Puis, ça m'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois que j'allais à l'école. Oui, donc, je continuais à aller à l'école et tout. Donc, et puis après. Donc en fait, c'était comme une situation entre guillemets stressante. Bon, avant, ça me stressait pas du tout, mais après, ça a commencé vraiment à me stresser. Donc j'avais une prof super sévère, mais bon, qui en somme était quand même ouvert d'esprit, donc ça allait quoi. Et c'était donc le jour des modèles. Donc je devais amener un modèle qui était ma tante, donc vraiment rien de stressant. Et en plus, comme c'était vraiment la branche, c'était en coloration, qui me que j'adorais quoi. Je savais bien que je pouvais que assurer quoi. C'est pas que j'avais pas confiance en moi du tout. Enfin, ça allait à ce moment-là encore. Et donc, je commence et tout. Donc, déjà, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Vraiment pas du tout bien. Alors, au début, j'ai toujours pensé que c'était des baisses de tension. Donc, qu'est-ce que je faisais, moi? J'arrêtais pas de manger tout ce qui était sucré. Donc, mes copines, enfin, entre guillemets, ça les amusait. Elles me donnaient des bonbons et tout. Et, enfin, je mangeais. Mais ça changeait rien du tout, hein. J'avais beau boire du coca, ça ne changeait rien. Donc j'ai continué tout. Après, hop, ça arrive à moi. Et là, j'ai commencé vraiment à me sentir super mal. J'avais tout la chaleur qui montait dans ma tête, comme si j'avais, enfin, vraiment du sang dans la tête. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment ça qui se passe, hein. Et je me sentais pas bien. Et alors là, j'ai commencé à pleurer. Alors je dis, écoutez, madame, ça va vraiment pas. Et je ne me sens vraiment pas bien et tout. Donc après, le jour-là, ça a été, donc elle a dit, bah, ça va, pas de souci, on va appeler tes parents, et couche-toi, enfin allonge-toi parce qu'on avait des sièges pour laver les cheveux. Donc je me suis installée confortablement dans le siège le temps que mon papa vienne me rechercher. Puis après, j'ai eu, comme je savais que dans la classe là, j'avais déjà une crise, à chaque fois que j'allais dans la classe là, eh ben, je me sentais super mal. Et là, une fois, ben, je suis, entre guillemets, tombée dans les pommes. Enfin, je me suis vraiment sentie vraiment mal. Et donc j'étais allongée par terre. Et en fait, c'est moi-même qui me suis allongée par terre parce que je sentais que ça allait pas aller. Enfin, que j'aurais pu tomber. J'avais vraiment de la faiblesse dans les jambes. Je me sentais super faible. Donc je me suis couchée et j'ai levé mes jambes. Comme tous les médecins disent qu'on doit faire, quoi. Et, euh, je me sens... Et après, du coup, donc la panique dans la classe, tout le monde se met autour de moi. Alors, c'est ce qu'il faut vraiment pas faire, hein. Il faut vraiment essayer de se calmer. Mais il faut pas qu'il y ait le bordel autour de vous parce que sinon,
Puis après, donc j'ai relevé mes jambes. Là, tout le monde était autour de moi. Ils ont tous, enfin, ils ont été chercher à boire, donc du coca, parce qu'ils croient toujours que c'est le coca, mais en fait, non, rien à voir. Bref, bon, moi, ça m'a pas fait de tort. Et j'étais vraiment sonnée, tout, ils étaient prêts à appeler l'ambulance, eux-mêmes stressés. Par contre, j'avais une prof, enfin, la chef d'atelier, elle, par contre, elle disait, oui, ça, c'est des crises de spasmophilie. Bon, moi, je savais pas encore vraiment ce que c'était, mais je me disais, c'est quoi ça? Puis après le jour-là, comme on a vraiment paniqué, on a été aux urgences et tout. Et du coup, bah, eux aussi, oui, ne vous inquiétez pas, c'est des crises d'angoisse, de spasmophilie. Sur le coup, moi, j'arrivais toujours pas à comprendre, hein, parce que c'est fou. Quand on connaît pas, on ne comprend pas. Donc du coup, à chaque fois, bah, comme je savais pas ce que c'était, je me faisais toujours... Elles me rattrapaient, quoi. Elles avaient vraiment le dessus sur moi, mes crises d'angoisse. Puis, j'ai fait... Au début, donc, j'ai tout essayé. Donc, les médecines douces. J'ai même été chez un herboriste qui m'avait donné des trucs aux plantes, hein, à prendre. Mais bon, en fait, comme il y avait beaucoup de gélules à prendre et tout, je me suis un peu embrouillée. Et du coup, après, j'ai arrêté. En plus, il fallait être à jeun. Enfin, c'était compliqué, quoi. Mais bon, en somme, c'était vraiment pas une idée mauvaise, quoi. Mais bon. Et alors, après, donc, j'ai pris. Oui, donc j'ai essayé le Lysanxia. Alors là, franchement, le Lysanxia ne m'a rien fait du tout. J'avais même beau. Une fois, j'en ai même pris deux. Mais je ne sentais absolument rien du tout. Enfin, ce médicament était vraiment pas fait pour moi. Donc ça c'était vraiment en cas d'urgence. Donc dès que j'avais une crise, hop j'en prenais. Mais des fois j'en prenais, une fois j'en avais pris un, après j'avais téléphoné à ma maman parce que j'étais encore à l'école. Alors je lui ai dit ouais maman ça va pas et tout. Elle me dit bah prends-en encore un, tant pis. Et j'en ai repris un, mais ça n'a absolument rien changé du tout. Donc après voilà. Après j'ai essayé les acrogélules. Donc là c'était Acrocraps. Euh, je sais plus c'était quoi, mais c'était un truc encore à base de plantes. Puis j'ai essayé le passiflore. Mais après j'ai quand même fait une cure de alprazolam. Maintenant j'en prends encore, mais bon, moins qu'avant quoi, hein. J'essaie vraiment, enfin en fait j'avais arrêté pendant très longtemps quand même, pendant peut-être 2-3 mois. Donc ça veut dire que j'étais vraiment, enfin j'en avais plus besoin quoi, je ressentais pas le manque et tout, enfin ça allait. Et maintenant, bah, comme des fois les crises et tout, ou alors, enfin en fait maintenant je veux dire, avant c'était plus des crises d'angoisse et tout, maintenant je veux dire c'est un état. Donc j'ai l'impression que c'est encore plus dur que, que, qu'en somme que les crises d'angoisse quoi. Et donc bah, maintenant je suis au stade où je sais, hein, je suis en dépression, c'est sûr et certain. Bon, on n'a plus envie de rien faire puisqu'on se dit qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose c'est un échec. Enfin, on s'imagine toujours en plus le pire. Je me dis si je sors dehors, je vais tomber dans les pommes. Si je tombe dans les pommes, il n'y a personne qui sera venir pour m'aider. Et je m'imagine tout, mais plein de scénarios qu'à mon avis qui sont même pas vrais quoi. En fait, la première fois que je suis tombée dans les pommes, ça m'a tellement fait peur que du coup maintenant j'ai peur vraiment de tomber, même chez moi en fait, j'ai même peur de tomber dans les pommes chez moi. Enfin, j'ai peur de perdre le contrôle de moi-même, de devenir folle. Voilà, vraiment. Et voilà, donc ça c'est... Et bon, les symptômes d'une crise d'angoisse, c'est... On dit que... Moi, j'ai pas ça, mais... Donc, tous les muscles se rétractent. Donc, les mains, par exemple, les mains, comme ça, quoi, vous voyez. Mais ça, bon, ça, j'ai pas. Euh, euh, on a donc les palpitations, sueur chaude, sueur froide, ça dépend, hein, l'état. Euh, on se sent super mal, donc la respiration est accélérée. Tête qui tourne, limite évanouissement dans certains cas, donc perte de connaissance, on va dire même. Enfin, c'est pas vraiment une perte de connaissance, hein, c'est une syncope, euh, faiblesse. Il y a quoi d'autre encore? Euh, hmm, Ah oui, alors il y a possibilité aussi de devenir hypochondriaque. Donc moi, enfin, je vais dire, c'est pas vraiment en fait que, en somme, on n'est pas vraiment hypochondriaque, mais comme en fait mon médecin me dit, c'est comme un packaging en fait. C'est tout en même temps. Donc on est super stressé. En plus de ça, si maintenant on a mal à la tête, ben, c'est sûr, j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose de très grave. Ou alors si j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que c'est quelque chose de grave. Ou alors mon cœur. Toujours trouver des causes super graves. Alors qu'en fait, si maintenant on a fait tous les examens possibles, on est en très bonne santé. C'est pas ça le problème. C'est l'anxiété vraiment qui prend le dessus.
Bon, maintenant, moi, j'ai jamais essayé les antidépresseurs. Ce que je prends, l'alprazolam, c'est pas vraiment un antidépresseur. C'est un anxiolytique, je crois. Oui, je suis pas très branchée, donc voilà. Mais il y a des solutions. Donc j'avais déjà fait une thérapie, donc la thérapie comportementale et cognitive. J'avais, j'ai été voir plusieurs, enfin d'abord une psychologue. Donc ça c'était plutôt pour l'école, dans le sein, donc en sein de l'école. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, après moi j'ai été voir une psychologue, donc une psychologue, mais comment on dit encore, privée quoi. Et là elle m'a fait faire la thérapie comportementale et cognitive. Euh, j'ai déjà fait aussi une séance de Reiki, donc pour ceux qui croient aux médecines douces quoi on va dire. Bon ça m'a franchement je me suis vraiment senti bien quoi. Alors ce qu'il y a aussi c'est qu'on perd énormément de confiance en soi hein, quand on commence à avoir des crises d'angoisse. Euh, Oui, bon, pour le moment, je me montre pas vraiment la caméra parce que c'est mon choix, quoi. Maintenant, peut-être qu'au fur et à mesure, bon, si je vais de mieux en mieux, peut-être, oui, une fois, je ferai une vidéo en me montrant. On verra bien, de toute façon. Mais voilà, je vous invite donc à partager votre ressenti, donc me dire, vous, qu'est-ce que vous faites, comment vous gérez. Oui, par contre, j'aimerais bien essayer, c'est le yoga. Et alors, j'ai entendu parler que le sport était bon, donc y a plus de... En fait, c'est comme un antidépresseur, le sport. Donc moi, bon, c'est parce que j'ai pas beaucoup de force, hein, j'ai pas l'envie, j'ai plus envie de rien, voilà. En plus, moi j'ai pas eu de chance. Je suis déjà une personne très fine. Et j'ai perdu 5 kilos, mais bon, ça a été 5 kilos quand même qui ont été assez fatales pour moi, puisque j'étais déjà à la limite de la maigreur. Alors là, maintenant, je suis... Mais bon, je veux dire, j'ai pas de problème alimentaire. J'en ai eu un petit temps. Pendant 2 semaines, j'ai arrêté de m'alimenter. Mais bon, ça, c'était plutôt niveau sentimental, hein. J'ai eu une déception amoureuse. Mais sinon, ça va. C'est, ça va quand même, quoi. Je mange bien et tout. Mais bon, je suis une personne qui a vraiment du mal à grossir. Donc, du coup, maintenant, pour reprendre mes kilos, j'ai vraiment du mal. Bon, ça dépend, hein. Il y en a, par exemple, moi, j'ai une amie, elle avait été en dépression. Et elle a gagné du poids. Et bon, c'était déjà une personne un peu, enfin, qui grossissait facilement. Moi, je grossis pas facilement, donc du coup, j'ai perdu du poids. Mais bon, voilà. Maintenant, ça va, j'ai repris un petit peu, donc ça, je suis un peu content. Voilà. Par contre, pour l'école, ben, l'école, c'est parce que j'ai commencé aussi à faire la phobie sociale, la phobie scolaire, bien sûr. Donc pour moi, l'école, c'est un lieu de danger. Et moi, il y a vraiment plus moyen que j'aille à l'école, hein. Vraiment plus moyen, je sais pas. Je ne supporte pas. Mais bon, voilà. Euh, Sinon, socialement aussi, hein. Parce que je suis quand même quelqu'un de très sociable, hein. Donc j'ai déjà même participé à des trucs et tout. Donc il y avait avoir D'ailleurs, moi j'aimerais bien travailler dans la communication et tout. J'adore ça. Mais ça m'a vraiment bloqué, hein. Maintenant, je suis même devenue limite timide, gênée face à des personnes, me sentant vraiment très mal, la tête qui tourne, tout. Même face à des personnes de ma famille, hein. Donc voilà. Voilà, bah, je vais en terminer pour aujourd'hui, hein, parce que bon, j'ai assez parlé. Et je vous invite donc à commenter. Donc vous pouvez me poser n'importe quelle question. Éventuellement, je peux vous donner mon adresse Facebook, mais bon, ce sera plutôt pour en boîte de réception, hein, donc par un message privé. Parce que je préfère pas trop me dévoiler maintenant, parce que après ça va. Enfin voilà. Je préfère attendre les réactions des personnes et voir, hein, voilà. Et aujourd'hui, bah, je me sens plutôt bien, ça va. Bon, j'ai toujours cette impression de tête qui tourne en permanence, mais bon, ça, je sais bien que c'est nerveux. Mais sinon, ça va quoi. Je suis pas triste. Triste, par contre, la tristesse, maintenant, je suis de moins en moins triste. D'ailleurs, même, je n'arrive même plus à pleurer. J'arrive plus à libérer mes émotions. Donc voilà. Bah voilà, bon, allez, je vous laisse. Un bisou, bisou.